Alors, Sixscan, c'est le nom de la société. Nous sommes éditeurs de logiciels. C'est également le nom du logiciel, donc Sixscan. Alors, c'est plus qu'un outil de géolocalisation, c'est aussi un outil de pilotage des flux industriels. On investit en fait 100% de notre R&D dans le logiciel et les cas d'usage industriels, comme les indicateurs, les alertes, l'historique, mais aussi la continuité numérique, hein. Et donc ça, c'est pour le logiciel. Quant au matériel, c'est-à-dire les tags, les encres, on se fournit auprès de partenaires, donc sur les technos comme le Bluetooth, low energy, sur l'ultra V-band comme Luminlock, mais également sur des technos comme LoRa. Donc on peut donc utiliser des tags qui peuvent être adaptés à tous les cas d'usage, hein, donc comme ces tags de la taille d'une pièce de 2 euros par exemple, pour fixer sur des petits outillages, ou des tags à visser pour fixer sur le deuxième cas d'usage qu'on avait identifié, c'est les caisses navettes par exemple, ou encore pour sur des OF, on peut utiliser donc ces tags afficheurs pour suivre l'ordre de fabrication et afficher par exemple l'entête de l'OF. Alors, comment ça marche? C'est le slide suivant. C'est très simple, en fait. Je vais commencer à modéliser mes emplacements. Donc, je vais commencer par mes sites. Ça peut être des sites distants. Dans les sites, je vais pouvoir modéliser des bâtiments, donc entrepôt, usine, site 1, site 2, entrepôt 2, atelier 4. Je vais donc enfin donc modéliser mes zones qui vont être des zones caractéristiques de ma production. Donc, ça peut être des îlots, des postes de charge, mais aussi des zones d'attente, hein, comme des bords de ligne, des zones tampons, des choses comme ça, partout où mes OF peuvent se trouver et stagner. Je vais pouvoir créer aussi des objets. Alors, un objet, ça peut être un ordre de fabrication, ça peut être un outillage, ça peut être un contenant, comme une caisse navette ou un bac. Ces objets peuvent avoir des champs configurables qui vont pouvoir être synchronisés via des connecteurs à des back-office. Donc, en haut à gauche, une fois que j'ai fait ce paramétrage, je débute donc par l'association d'un tag à mon objet. Si c'est un OF, donc je l'associe à mon fameux tag afficheur que je vais fixer à une caisse. Et cet OF, du coup, devient un objet connecté que je vais pouvoir suivre par la suite. Donc, je vais pouvoir voir l'avancement de mon OF, de ma commande, de ma pièce, donc dans quelle étape il se trouve. Je vais pouvoir le rechercher si j'ai besoin de le retrouver, donc très facilement. Et je vais pouvoir faire changer le tag d'état lors d'une recherche, par exemple, ou lors d'une modification, par exemple, un changement de priorité. Je peux le faire, par exemple, affiché en rouge ou clignoté. Et le tag, ensuite, lors de la clôture de l'OF, peut être réutilisé. Donc, ainsi, donc on a un cycle d'OF qui pourrait être assimilé à un temps de traversée. Donc, les autres fonctionnalités, donc le slide suivant, c'est donc je vais pouvoir aussi donc fixer des alertes, hein, donc par exemple des entrées-sorties de zones. Je vais pouvoir aussi détecter des dépassements de temps sur des postes de charge, d'accord. Je vais pouvoir détecter aussi des dépassements de dates pour des dates d'étalonnage sur des outillages, etc. Je vais pouvoir aussi fixer des dates sur des températures, sur des niveaux de batterie. Donc voilà, on a vraiment pas mal de possibilités de création d'alertes. Ces alertes peuvent venir donc sur de notifications par SMS, par mail ou directement sur l'outil. Je vais pouvoir aussi avoir des indicateurs temps réel et aussi historisés. Hein, donc, par exemple, l'encours de fabrication, le nombre d'OF sur une zone, les OF clôturés, les OF lancés. Je vais pouvoir aussi indiquer des capacités pour pouvoir visuellement voir si tout se passe bien ou si ma zone est en surcharge, par exemple, hein, ou donc avec des flags donc normales, orange et rouge, par exemple. Et enfin, je vais pouvoir utiliser l'historique et visualiser et trier en fait en fonction de la famille de l'objet ou la zone en question ou encore sur l'horizon, sur la semaine, sur la journée, sur les 24 heures, sur le dernier mois ou quelque chose de configurable, donc comme depuis le 1er janvier, depuis sur 18 mois, etc. Enfin, donc c'est le slide
suivant, donc c'est le dernier. Donc, c'est les possibilités d'analyse et d'interopérabilité que je peux avoir. Donc, je peux, avec les données qui sont stockées, puisqu'on stocke les temps passés, les zones, les membres, tout ce qui est base de données donc, de Sixscan, je vais pouvoir le consulter. Alors, il y a les indicateurs, mais aussi je peux tracer des histogrammes ou des historiques des camemberts donc via Excel, mais je peux aussi utiliser des outils tiers. Si je veux croiser, par exemple, des données de mon ERP avec les données historisées de la géolocalisation, je peux utiliser des outils de BI comme Power BI ou Qlik. Hein, donc ça a été réalisé, par exemple, par 5K Solutions, qui est un autre membre du club des offreurs de solutions, qui a réalisé donc, cette petite maquette en une poignée de jours pour sortir le temps moyen passé sur une zone, le temps d'attente, ou ce genre de choses. Et bien, grâce à ces outils, je vais pouvoir sortir des visuels, mais aussi naviguer dans ce visuel de manière très, très dynamique. Donc, pour connecter donc, tout ça, donc, je peux utiliser donc, soit des connecteurs avec des fichiers CSV, mais aussi des API standards qui vont pouvoir utiliser tous les concepts, tous les objets donc, de Sixscan.